Bonjour, je suis vraiment contente de vous retrouver et aujourd'hui je voudrais vous parler de la plus grande blessure d'amour qui selon moi existe sur Terre. C'est le fait de rester seul avec une blessure d'amour. Et j'aimerais vous expliquer en quoi il est absolument indispensable, nécessaire, conseillé de ne jamais rester seul avec une blessure d'amour. Alors les blessures d'amour, bien sûr, vous les connaissez, elles sont assez classiques. Voilà, lorsque votre partenaire souhaite quitter le couple, quitter la relation, c'est toutes les fois où vous avez pu sentir, voilà, combien c'était douloureux de plus être la personne choisie, ou en tout cas que l'autre choisisse de continuer sa route sans vous. Et puis bien évidemment, ça a pu vous arriver dans l'autre sens, vous aussi, il vous est arrivé de quitter une relation qui ne vous convenait plus ou parce que vous avez peut-être rencontré une autre personne. Et là aussi, il y a des blessures, il y a toujours de la culpabilité, il y a toujours de, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis une personne qui fait mal? Est-ce que je prends la bonne décision de quitter? Quelquefois, on est coincé entre deux amours. Donc toutes ces blessures, vous les connaissez, c'est la trahison, c'est le rejet, le fait de ne pas se sentir aimé. Et pourquoi on parle de blessures profondes? Très souvent, c'est qu'en fait, elles rejaillissent sur des blessures qui sont bien plus anciennes que ça. Ça fait remonter, voilà, beaucoup de choses de notre enfance, sans vouloir faire de la psychothérapie là maintenant. Il est très rare qu'en dessous de cette blessure de couple d'aujourd'hui, nous n'ayons pas des blessures qui datent de l'adolescence, d'un premier amour qui n'a pas pu se vivre, ou de blessures d'amour où voilà, on n'a pas été l'enfant le plus choyé, le plus aimé ou le plus choisi avec notre père, notre mère. Peut-être que l'un ou l'autre sont partis trop tôt aussi. Et toutes ces couches-là, ça fait vraiment... euh, vous le savez, hein, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité, elle est sûrement pas ni la cigarette, ni les accidents de voiture, ni. Pour moi, la première cause de mortalité en France et sur Terre, hein, c'est la blessure d'amour. On tue par amour, on se suicide par amour, enfin bref. Voilà. L'idée là, c'est de pas, n'est pas d'en rajouter une grosse couche, mais regardez autour de vous, dès qu'il y a une séparation, combien les personnes s'effondrent, hein, tout simplement. Parce que ça fait un mal de chien et qu'on ne sait pas quoi faire avec toutes ces blessures. Voilà, le jour où vous découvrez, je ne sais pas moi, une facture d'hôtel dans la veste de votre mari, il y a le monde qui s'effondre un petit peu quand même. Hein. Et puis, j'aimerais parler de toutes les autres blessures, alors qu'on ne nomme pas forcément comme des blessures d'amour, mais tout ce qu'on peut vivre dans les couples. Donc, par exemple, imaginez ce que ça peut être, peut-être que vous qui me regardez, c'est votre cas. Euh, Imaginez ce que c'est quand l'autre, par exemple, votre partenaire, a une addiction. Par exemple, une addiction à l'alcool et qu'il est dans le déni. Hein. Voilà, c'est quand même des cas que je rencontre assez souvent, ou une addiction au jeu, ou une addiction à la drogue. Et voilà, quand nous sommes pris dans de l'impuissance, hein, l'autre ne veut pas soigner, l'autre pense qu'il va toujours s'en sortir tout seul, t'inquiète pas, j'arrête quand je veux. Et en même temps, voilà, petit à petit, dans le couple, dans la famille, avec les enfants aussi, hein, il y a des scènes de plus en plus dramatiques qui se présentent. Et vous, le partenaire, la partenaire, vous êtes juste démunis de qu'est-ce qu'on fait. On essaye d'en parler, l'autre s'énerve, l'autre dit que c'est pas vrai. Je vais essayer de menacer et en fait ça fait encore plus fuir l'autre, il s'énerve encore plus. Les enfants nous regardent d'une manière très démunie en disant mais waouh, qu'est-ce qui se passe là, maman ou papa, mais tu fais rien, tu vois bien ce qui se passe, même s'ils ne le disent pas. On voit que le comportement des enfants change, devient anxieux. Euh,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'en avais fait une petite liste, je vais juste vérifier. Ah bah oui, évidemment, on ne parle pas de blessure d'amour, mais euh, quand vous avez un conjoint, par exemple, qui souffre de dépression ou qui souffre de maladie et qu'il ne veut pas se soigner, alors évidemment, on peut souffrir de maladie et se soigner, et ça n'est pas rien non plus d'être le partenaire ou le conjoint de quelqu'un qui est malade, gravement, hein. Quelquefois, on n'a vraiment pas le mode d'emploi de comment se comporter, comment aider, comment soutenir, c'est quoi le juste milieu entre être un soutien et en même temps ne pas faire vivre l'autre comme une victime. Et puis, bien évidemment, eh bien, nous sentons quelquefois victimes de waouh, mais moi, j'ai pas choisi ça. Moi, j'avais pas choisi d'avoir un partenaire qui, à un moment donné, allait sombrer dans l'alcool ou allait sombrer dans la déprime ou n'était pas capable de se redresser par rapport à un licenciement. Alors, bien sûr, au début, on a de la réserve, hein, on reste, on aide, on soutient. Et puis, voilà, toutes les fois où ben, on se trouve juste dans l'impuissance, on voit bien que la manière dont on agit, elle a, elle a pas de prise, elle a pas de prise, hein. Et là, de nouveau, on vit l'impuissance, la colère d'impuissance. Et c'est là où vous, partenaire, vous, conjoint, vous êtes dans une blessure d'amour. C'est euh, comment je peux me soutenir, comment je peux me soutenir moi-même quand moi-même j'ai besoin de soutien pour soutenir une situation de famille dans laquelle j'ai pas forcément les codes, hein. Si l'autre ne veut pas aller voir un thérapeute, si l'autre ne veut pas aller voir un médecin, si l'autre est dans le déni, qu'il est dans de la dépression chronique parce que c'est tout le temps un petit peu comme ça, larvé, mais là on voit bien que c'est en train de prendre une couche supplémentaire, hein. Et donc tout ça, ce sont des blessures qui ne sont pas forcément identifiées comme des blessures d'amour. Et pourtant, ce sont des blessures liées à l'amour, puisque, eh bien, elles me font vivre des choses que je n'ai pas forcément choisies. Et encore une fois, je n'ai pas forcément les codes. Et bien évidemment, il y a la première blessure d'être en colère, d'avoir peur, parce que l'autre ne se prend pas en main. Mais la vraie blessure, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, mais la vraie blessure, c'est d'abord d'être seul avec cette blessure. De rester seul quand on est dans de l'impuissance, quand on est dans de la colère, quand on ne sait pas. Évidemment, j'imagine que les amis, la famille, vous pouvez en parler, mais est-ce qu'ils sont pour autant thérapeutes de couple? Non. Est-ce que ce sont des spécialistes de l'addiction? Non. Et pourtant, vous n'êtes pas encore forcément dans une démarche d'aller voir vous-même un spécialiste. Voilà. Donc, encore une fois, ne restez pas seul avec toutes ces difficultés. Vous avez besoin d'être accueilli, d'être écouté par quelqu'un qui connaît ce genre de situation, qui connaît dans quel genre de relation systémique ça nous met et quels sont les repères pour en sortir. Alors, pourquoi on a tendance à rester seul? Eh bien, tout simplement, je crois qu'on a des vieux restes, hein, dans notre cerveau reptilien. Regardez, un renard qui est blessé ou un lapin qui est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il va au fond de sa caverne, au fond de son terrier, et puis il se met à l'intérieur, puis il va se lécher, il va essayer d'essayer de s'auto-soigner, hein. Donc, nos systèmes de protection, quand on vit quelque chose de très douloureux, nos systèmes de protection nous poussent à rester seuls, nous poussent à ne rien dire, à cacher l'inavouable, à ne pas dire autour de nous, ou nous poussent à être des sauveurs. Mais moi, je vais m'en sortir, je vais y arriver, je vais trouver la bonne solution, on va se démener dans tous les sens, mais toujours tout seul, croire qu'on peut porter le monde à bout de bras. Quand je parle de monde, hein, c'est quand même pas rien. Le conjoint, on est parti sur une situation, comment dire, d'équivalence. Et puis, à un moment donné, c'est plus du tout ça qu'on vit. Euh, et là, comment faire pour ne pas être dans une posture maternante? C'est maman avec son enfant ou c'est papa avec sa petite fille? Comment on fait pour garder des postures d'équivalence
de respect dans des situations comme ça. Vous voyez, c'est pas toujours très simple de trouver les bonnes postures. Surtout quand on a nos systèmes de protection qui nous poussent à ne pas dire, à ne pas chercher d'aide, à croire qu'on va s'en sortir tout seul. Voilà. Donc c'est à vous tous que je m'adresse aujourd'hui parce que c'est pour ça que j'ai créé ce projet Amour et Relations. Euh, Parce que j'ai la connaissance de tout ça et je sais que notre premier réflexe, c'est pas forcément de décrocher notre téléphone pour trouver un thérapeute de couple, pour trouver un psychothérapeute. Et puis encore, le rendez-vous, il va être dans 15 jours, dans 3 semaines, pas forcément à côté. Comment en choisir un? Peut-être que c'est la première fois que vous allez chercher de l'aide. Et il y a tous ces grands moments de solitude et voilà, je le clame haut et fort, j'ai envie que des milliers de personnes sachent qu'il y a un espace où en 24 heures, je peux trouver de l'écoute, je peux trouver de l'accueil, quelqu'un qui sache exactement la douleur de ce que je vis, qui est capable de me donner de la bienveillance, qui est capable de me donner de l'empathie dans ce moment où juste mon monde s'effondre. Hein, j'ai encore vécu plusieurs exemples la semaine dernière de personnes qui ont fait des stages de communication non violente avec moi et qui voilà, pensaient que tout allait bien dans leur couple et puis hop, voilà, c'est la catastrophe. À un moment donné, il y a une chose, voilà, l'autre dit, bah non, tu sais quoi, j'ai rencontré quelqu'un et ça, c'est l'effondrement. Et vraiment, vraiment, j'étais très heureuse que ces personnes aient pensé à me téléphoner. En tout cas, elles ont pensé à me mettre un petit SMS en disant au secours, est-ce que je peux être écoutée 10 minutes? Et je me suis dégagé ce temps, même plus que 10 minutes évidemment. Euh, voilà, et je crois sincèrement que nous tous, nous avons besoin de ça, de savoir que il y a un endroit où je peux être écoutée dans l'urgence, il y a un endroit où quelqu'un sait ce que je suis en train de vivre, il y a un endroit où quelqu'un a de l'expérience pour peut-être me montrer, attention, là tu es en train de faire le sauveur, donc là tu vas aggraver le syndrome de ton compagnon, ou attention, là si tu fais comme ci, si tu fais comme ça, à un moment donné, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la posture où tu vas te mettre en supériorité et l'autre, ça va rajouter à sa honte et la relation, elle va pas aller très loin en faisant ça. Hein. Voilà, on a besoin de quelqu'un euh, qui a de l'expérience, qui sait comment ça va fonctionner dans la relation quand on fait ci ou quand on fait ça. Qu'est-ce qu'on va déclencher? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est ça mon projet. Mon projet, c'est euh, vraiment que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous puisse trouver un endroit, voilà, où vous pouvez venir chercher de la lecture, venir chercher des vidéos sur des sujets qui sont ceux qui vous préoccupent pour le moment. Et puis, bien évidemment, cultiver à l'intérieur de vous, parce que ce projet, il est basé sur une transformation qui se fait sur plusieurs semaines. Donc n'attendez pas de venir trouver de l'équilibre, de la sécurité, quelque chose qui soit costaud à l'intérieur de vous. Le jour où il va vous arriver quelque chose avec un de vos enfants, ou ce que je souhaite à personne évidemment, mais vous savez bien que la vie, elle nous sert quelquefois des expériences qui sont un peu déroutante, un peu désagréable. J'ai envie de dire, c'est la vie qui nous aime, puisque évidemment, chaque expérience va être quelque chose qui va nous faire grandir. Mais quand l'expérience arrive, je ne suis pas sûre que notre cœur soit tout ouvert à se dire ah tiens chouette, il y a une tromperie dans mon couple, une belle expérience pour grandir. Hein. Dans un premier temps, c'est d'abord l'effondrement, c'est qu'est-ce que je vais faire, j'hésite entre je vais le mettre à la porte, entre mais non, je vais lui pardonner, et on va balancer de l'un à l'autre. Alors qu'en fait, la seule chose dont on a besoin, c'est de pouvoir désactiver cette blessure, cette douleur, cette souffrance, cet effondrement qui est là. Et là, on a besoin de techniques très particulières pour apprendre à réguler cette douleur, cette souffrance dans notre corps
Il y a des moyens, mais tout seul, comment on fait? Ben, je ne sais pas trop. Hein. En tout cas, moi, mon expérience, c'est que tout seul, on ne fait pas très bien. Voilà. Donc, ne restez pas seul. C'est comme quand on a mal à une dent. Eh ben, on va voir un dentiste. Hein. Vous ne dites pas, tiens, je vais prendre une paire de tenailles et je vais arracher ma dent tout seul. Hein. Vous savez bien que ça ne marche pas, ça. Hmm. Voilà, donc c'est un grand drapeau que j'agite là aujourd'hui. Voilà, même si c'est pas vous, même si c'est autour de vous, euh, vraiment que vous sachiez que avec une blessure d'amour ou une blessure d'impuissance, quelque chose qui est difficile, on ne reste pas tout seul. Donc parlez-en autour de vous. Voilà, dites à vos amis. Moi, j'ai vu une vidéo, on m'explique pourquoi on me dit il faut pas rester tout seul. Voilà, donc au moins je vais te donner de liens, va regarder, va voir en quoi c'est dangereux de rester tout seul avec ces choses-là. Hein. Voilà mes amis, c'est vraiment important pour moi de tous nous soutenir dans cette quête de l'amour, de quitter la dépendance affective, de pouvoir rebondir quand la vie nous sollicite un peu plus fort que ce qu'on avait prévu. Hein. Mm. Voilà, je vous dis à tout bientôt et puis n'hésitez pas si vous voulez venir nous rejoindre sur le programme Amour et Relations. Eh bien, le programme, il est ouvert. Mettez-moi un petit mot, un petit mail, je vous donne le lien et vous pouvez vous inscrire et démarrer cette formation pour apprendre à réguler vos souffrances, vos douleurs d'amour. À tout bientôt. En tout cas, je vous souhaite vraiment une très belle semaine.